Hello hello, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous parler à nouveau du Miracle Morning, mais cette fois-ci pour vous donner des conseils et des astuces pour pouvoir passer à l'action. Adopter le Miracle Morning, c'est changer ses habitudes. Et changer ses habitudes, c'est pas toujours aisé et encore moins quand on vient toucher à notre sommeil. Pour adopter une nouvelle habitude, on entend souvent qu'il nous faut 21 jours et l'auteur parle de 30 jours. 30 jours divisés en 3 phases de 10 jours chacune. Bien souvent, en cas de changement d'habitude, on va rencontrer une difficulté à un certain moment et souvent, c'est à ce moment-là que l'on flanche et que l'on abandonne. Le tout, c'est d'avoir une stratégie et d'avoir en tête certains éléments, passer au-delà des difficultés et garder le cap jusqu'au bout. Parfois au début, avec l'effet de nouveauté, on va trouver cela facile. Assez rapidement, on va déchanter, trouver ça détestable et du coup on va avoir une sorte de résistance. Et cette sensation de résistance, d'inconfort, il va falloir garder en tête que c'est temporaire et que c'est le prix à payer pour réussir à mettre en place une nouvelle habitude et que cette nouvelle habitude en plus va nous être bénéfique par la suite. Alors ensuite on passe à la phase 2 du jour 11 au jour 20 qui est une phase dite désagréable. Donc là on commence à s'habituer, on est plus en confiance, on ressent les bienfaits de la nouvelle habitude. Pour autant, là, il ne faut surtout pas flancher, il faut tenir bon et ça demande une grande discipline, un véritable engagement pour pouvoir continuer et passer ce palier des fameux 21 jours. Et enfin arrive la phase 3 du jour 21 à 30 qui est dite irrésistible. Donc là on est sur le point de dépasser les 21 jours et vouloir peut-être s'accorder une petite pause en disant que c'est acquis. Mais là c'est une phase qui est primordiale pour pouvoir ancrer la nouvelle habitude, pour avoir une véritable transformation et que cette habitude fasse partie de notre identité. Alors maintenant c'est parti pour les différents conseils que j'ai à vous donner pour pouvoir passer à l'action et vous trouverez en téléchargement un petit guide qui les récapitule. Première chose, c'est de surtout pas vouloir aller trop vite, de brûler les étapes. Si vous voulez vous lever 1 heure plus tôt, essayez d'y aller par palier de 15 minutes. Donc chaque jour, vous vous levez un quart d'heure plus tôt et ainsi de suite pour pouvoir atteindre cette heure supplémentaire. Mon deuxième conseil serait de connaître vos besoins en sommeil, d'identifier le nombre d'heures idéales pour vous. Ça va varier en fonction de votre âge, de votre état de santé, de si vous faites du sport ou pas, de votre génétique. Donc ça, il faut vraiment en tenir compte. Je trouve que ce que dit l'auteur est un peu discutable à ce sujet parce qu'il dit qu'en gros, c'est dans la tête, que si vous vous couchez en vous disant que vous allez dormir que 3 heures mais que c'est le nombre d'heures qu'il vous faut, ça va aller, vous allez pouvoir vous réveiller facilement que si vous couchez en vous disant il va manquer des heures de sommeil. C'est un peu vrai, mais pas sur le long terme. Ça veut dire qu'une fois on va se coucher tard, on va dormir que 3 heures. En fonction des personnes, on va pouvoir se conditionner et se dire bon bah voilà, ça va aller, ça va le faire. Mais pour d'autres, ça sera pas possible. En tout cas, si vous faites ça pendant des semaines, je pense pas que vous puissiez tenir le rythme. Il me semble que la moyenne recommandée tourne autour de 7 heures. Donc en fonction des personnes, c'est un petit peu moins et d'autres un petit peu plus. Pour identifier votre besoin en sommeil, je vous recommande soit d'utiliser une montre connectée. Je sais que certaines peuvent vous le proposer. Sinon, il existe des applications comme Cycle. Vous avez également en ligne des questionnaires à remplir qui vous dressent votre profil de dormeur. Troisième chose importante, c'est de définir votre routine à l'avance, de savoir pourquoi vous vous levez le matin, qu'est-ce qui va vous motiver à vous lever, qu'est-ce qui va vous motiver à vous lever plus tôt, et également de savoir quelles activités vous allez pratiquer. Parce que vous levez sans trop savoir pourquoi, sans avoir de but, vous allez un petit peu traîner, vous n'allez pas savoir par quoi commencer, que si vous avez tout défini à l'avance, que vous avez votre petite routine déjà établie, ce sera beaucoup plus simple. Il faut vraiment une motivation pour vous lever. Donc du coup, si c'est pour avancer sur un projet, si c'est pour vous perfectionner sur quelque chose, gardez-le bien en tête. Quand vous allez vous lever, vous savez pourquoi vous allez vous lever. Du coup, vous allez pouvoir même avoir une envie de vous lever. Autre astuce, c'est de voir où est-ce que vous pouvez récupérer du temps. Donc le matin, vous pouvez vous lever et un peu traîner ou faire des choses que vous auriez pu faire à un autre moment. Donc vous voyez si déjà ça, vous ne pouvez pas le décaler à un moment plus opportun. D'autre part, le soir, avec la procrastination nocturne, des fois vous allez pouvoir récupérer 1 heure ou 2 parce que on traîne sur les réseaux sociaux, on scrolle, qu'on regarde des séries à pas d'heure et peut-être que ça, vous allez pouvoir changer vos habitudes. Et au lieu de regarder par exemple 4 épisodes d'une série, essayez d'en regarder que 2 ou 3 et récupérer ne serait-ce que 40 minutes.
pour vous coucher plus tôt et vous lever plus tôt le matin sans perdre en quantité de sommeil. Donc pour ça, prenez bien le temps d'analyser vos habitudes sur toute une journée et surtout le matin et le soir. Ensuite, on va parler du réveil à proprement parler. Si vous le pouvez, essayez de définir une heure fixe, comme ça votre corps il va s'habituer. Moi je sais que maintenant, systématiquement, je me réveille avant que mon réveil ne sonne, donc du coup je pourrais presque ne pas le mettre, mais j'aime bien le mettre, ça me rassure. J'ai également changé la sonnerie de mon réveil. Avant elle était juste épouvantable, insupportable, j'ai jamais pris le temps de la changer, et là désormais j'ai mis une sonnerie qui est beaucoup plus agréable. Il y a également une autre chose que je fais, c'est de pas mettre le réveil à portée de main pour pas être tenté de l'éteindre et de refermer les yeux ou de se recoucher, de se tourner. Je le mets vraiment, je suis obligée de me lever, de sortir de mon lit pour pouvoir l'éteindre, et comme j'ai pas envie que tout le monde dans la maison l'entende et soit réveillé, du coup je traîne plus du tout, je vais pour l'éteindre et je me dis bon bah maintenant que t'es debout, autant de rester. Et quand on est en heure d'été, je laisse mes volets un peu entrouverts pour que la lumière du jour puisse passer et que le réveil soit un peu plus en douceur. Sinon vous avez également des réveils simulateurs d'aube, donc c'est ce que j'ai pour mes fils, et c'est quelques minutes avant l'heure où le réveil doit sonner. Progressivement il y a une lumière qui se diffuse petit à petit. Préparez le maximum de choses la veille, vos vêtements, tout le nécessaire pour le petit déjeuner si vous pouvez en sortir à l'avance, votre repas du midi si vous l'apportez qu'il soit déjà prêt, la maison rangée un minimum. Moi je sais que de me lever et trouver des choses qui traînent dans l'évier, déjà je vais commencer la journée un petit peu tendue. Faites en sorte de vous lever déjà dans une ambiance agréable, sans rien qui traîne et sans trop de choses qui vous restent à faire. Ce qui est fait n'est plus à faire. Votre esprit sera beaucoup plus serein, beaucoup plus soulagé. Septième astuce, c'est d'avoir un rituel le soir, parce que finalement le réveil se prépare dès le soir. Les pensées que l'on a en se couchant sont souvent les pensées que l'on a en se levant le matin. Vous pouvez vous coucher avec des pensées positives en pratiquant de la gratitude. Moi ce que je fais, c'est que avant de m'endormir, je pense au petit bonheur que j'ai eu dans la journée et je me couche avec une note positive. Je le fais aussi avec mes enfants. Je leur dis de m'énoncer les 3 choses qu'ils ont trouvées désagréables. Ça permet d'engendrer un dialogue et de se soulager un peu de ce qui nous a contrariés. Et 3 choses qu'ils ont aimées pour terminer sur une note positive et s'endormir plus sereinement et plus détendu. Et la gratitude stimule le neurotransmetteur qui est la dopamine, qui agit sur le bien-être et la motivation. Essayez d'arrêter de manger avant 20 h si vous le pouvez. Évitez tout ce qui est lourd à digérer comme la viande et tout ce qui est excitant comme l'alcool ou encore le café. Vous pouvez privilégier des infusions et faire une petite routine de soins. Vous passez par exemple une crème avec une odeur très agréable. Et si vous le pouvez, arrêtez les écrans 1 heure avant d'aller vous coucher. Il y a une option sur le téléphone qui vous permet de passer en mode nuit pour limiter un peu la lumière bleue. Il existe également des lunettes anti-lumière bleue, à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Enfin, dernières astuces qui vont concerner le matin en lui-même. Alors la première chose que je vous conseillerais, c'est de pratiquer votre routine en dehors de votre chambre. Résister à l'appel du lit. Vous pouvez boire de l'eau pour vous réhydrater après une nuit de sommeil. Également vous brosser les dents, ça va vous mettre en mouvement avec quelque chose qui est machinal, pas trop réfléchi. Certaines personnes vont être boostées si elles enfilent une tenue d'intérieur ou une tenue de sport, donc n'hésitez pas à le faire si vous êtes plus à l'aise que si vous êtes en pyjama. Pas de réseaux sociaux, ne regardez pas les notifications, n'allez faire un tour nulle part. Et surtout adaptez votre routine à votre rythme de vie. Si vous avez des enfants qui se lèvent très tôt, peut-être que ça vaut pas le coup de se lever encore plus tôt, ou sinon de se lever en intégrant qu'ils seront peut-être debout et de leur trouver une occupation s'ils sont en âge de pouvoir le faire également. Si vous avez des enfants détecteurs du lever de leurs parents, je vous conseille également de mettre en place quelques stratégies. Moi je sais que les premières marches de l'escalier font un peu de bruit, donc je les saute, je ferme bien la porte pour pas que la lumière passe, pour pas réveiller ma fille. Donc voilà, étudiez un petit peu tout, c'est une véritable stratégie. Surtout essayez de vous adapter avant d'abandonner, de voir comment vous pouvez intégrer votre routine malgré le fait qu'il soit présent. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a donné des astuces utiles pour pouvoir passer à l'action, pour dédraper
dédramatiser un petit peu si vous aviez certains freins. Si vous vous lancez, n'hésitez pas à m'en faire part, je serais vraiment très contente de pouvoir échanger avec vous. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo qui parlera plus particulièrement des activités de silence et on fera un focus sur la méditation. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!